Investir, épargner, faire fructifier son argent quand on a la chance d'en avoir et de pouvoir le mettre de côté. Voilà ce dont on va parler maintenant. Il y a des techniques pour gagner en pouvoir d'achat. Oui. Notre grand témoin est là pour ça. Bonjour Mathias Pacino. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des marchés européens Trade Republic et vous publiez ce cahier d'activité. En au départ, ça m'a fait peur. Je me suis dit, un cahier de vacances sur la finance, laisse tomber. Devenir riche, ça s'apprend. C'est chez Michel Lafon et on apprend effectivement énormément de choses. Je me dis que si vous appliquez tous les conseils qu'il y a dans cet ouvrage et que vous allez nous donner dans un instant, vous devez être plein aux as. On se demande pourquoi vous êtes ici ce matin. Alors moi j'ai appris sur le tas et en faisant, donc j'ai pas toujours été parfait, loin de là. Et justement, vous nous apprenez parce que vous avez eu ces expériences-là. Déjà, la question qui se pose, c'est, devenir riche, c'est une chose. C'est quoi être riche? C'est une appréciation de chacun. Mais comment est-ce qu'on peut mettre de l'argent de côté aujourd'hui quand on a déjà le sentiment de ne pas en avoir assez? Alors, il y a des leviers sur lesquels on peut agir au quotidien et dans la durée pour améliorer sa situation. On comprend que pour beaucoup de gens en France, malheureusement, la situation ne soit pas très positive, puisque Oui. les dépenses contraintes, c'est-à-dire ce qui est... C'est quoi les dépenses contraintes? C'est ce qu'on est obligé de dépenser, c'est-à-dire son loyer, sa nourriture, vraiment les éléments de base de sa vie. Et les dépenses contraintes sont passées d'à peu près 13% à quasiment 30% du budget global. Donc il y a entre autres une explosion des prix des loyers qui explique que pour les petits salaires dans les grandes villes, ce soit très difficile. La bonne nouvelle, c'est que même en mettant 10 euros, 20 euros, 50 euros par mois de côté, on a un impact à moyen terme qui est considérable. Mais donc il ne faut pas attendre d'être riche pour bien s'occuper de son argent. On n'a plus vraiment le temps aujourd'hui que de s'en occuper. Expliquez-nous justement, il faut mettre quoi, 10, 15, 20 euros déjà par mois de côté? Ça nous permet quoi? Alors, il y a deux choses à savoir, je dirais, pour commencer au tout début. La première chose, c'est qu'il faut avoir 3 à 6 mois de revenus, c'est-à-dire de ce qu'on gagne, sur un livret. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est indispensable. Ça, en mettant 50 euros par mois, assez rapidement, on peut y arriver. C'est quoi, c'est le livret A, par exemple? Par exemple, c'est le livret A. En ce moment, c'est intéressant parce qu'il est supérieur à l'inflation. C'est-à-dire que vous ne perdez pas d'argent sur un livret A. Ça, c'est très important parce que ça évite de faire des crédits à la consommation qui coûtent très cher. Vous dites que ça devrait être interdit, les crédits à la consommation. Je suis volontairement polémique et fort parce que c'est vraiment une catastrophe pour l'argent des gens. C'est une arme de destruction massive de votre épargne et de votre pouvoir d'achat à moyen terme. Donc l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de revenus de côté, ça c'est la base. Ensuite, on peut monter un exemple simple. Pour un Français moyen qui met 50 euros par mois pendant toute sa carrière, au moment de sa retraite, il a de quoi compléter exactement sa retraite pour avoir 100% de taux de remplacement. C'est-à-dire la retraite égale mon dernier salaire, ce que chacun peut souhaiter. Donc avec 50 euros par mois, pendant sa carrière, on complète sa retraite efficacement. Il ne faut pas croire qu'il faut attendre d'être riche pour s'y mettre. C'est comme ça qu'on pourra protéger le pouvoir d'achat des Français à long terme. Ah, ça, c'est pour les